Bien bonjour et bienvenue dans notre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons Legacy Tarantula. Donc, selon moi, c'est vraiment le meilleur de la ligne. Je crois que c'est la deuxième, troisième vague des Legacy. Vraiment, Tarantula, c'est vraiment le meilleur. Là. Transformation très simple, mais il est tellement pareil à l'émission de télé, là, les couleurs et tout. Là. Superbe. Donc, ouais, on a la figurine ici. Beau petit art sur le côté. 19 étapes, c'est très beaucoup. Là. Je trouve que c'est une figurine très simple. Là. Je dirais comme 4 ou 5 étapes même. Là. Donc on a QR code ici si vous êtes intéressé à aller scanner les stats, trucs Lego et c'est tout. Donc perdons pas de temps avec la boîte. Donc rien d'autre dans la boîte. Non. On a la figurine ici. Et bon, un truc, faut mentionner, les papates d'araignée sont très lousses. Ça s'enlève à rien. Donc voilà, on va juste déplier ça un petit peu, faire beau. Et hop, on pivote, voilà. Donc on a Tarantula ici. Donc on a en arrière ici les accessoires qui sont enroulés dans un papier de toilette. Je les ai déjà mis dans ses mains, puisque je trouvais ça un petit peu ridicule. On peut pas vraiment l'ouvrir sans rien déchirer. C'est vraiment un papier de toilette avec du papier collant. Tout se déchire. Là. Donc on a ici les instructions. Donc transformation très simple. Là. On a comme 8 étapes sur le dessus. Et on a les 19-20 autres étapes de l'autre côté qui sont très généreuses là, parce que, comme je dis, c'est pas... c'est très facile à transformer. Là. Donc on a Black Arachnia ici. Black Arachnia. Tarantula. Et ouais, il est vraiment superbe. Les couleurs, là, c'est vraiment comme à la télé. Sa tête, elle est tellement belle. On a tout d'abord les accessoires. Juste ici. Donc on a son bow gun, donc son arme arc un petit peu. Aucunement peinturé, c'est dégueulasse. Vraiment là, Hasbro aurait vraiment pu mettre un petit peu de couleur dessus, au moins la lame ou le gun ici en mauve. Je crois que c'est mauve qui était originalement à l'émission. Donc très déçu de ça. Puis on a sa petite scie mécanique. Au moins celle-ci a de la peinture, donc on a la lame qui est métallique. Malheureusement elle ne tourne pas. Donc il y a ça de dommage. Alors voilà. Et on peut brancher les deux ensemble, mais la connexion est très lousse. Donc c'est pas assez pour tomber, là, mais c'est très lousse. Là. Donc ouais. Donc ça fait une arme comme ça. Et comme vous avez vu, évidemment, il peut les tenir. Donc, ouais. Et ouais, Tarantula, vraiment superbe. On a un beau petit logo ici, très difficile à voir parce que c'est mauve sur mauve. Comme j'ai dit, les pattes sont quand même assez lousses. Ça tient pas énormément. Mais bon, ça fait le job. C'est facile à réparer avec un petit peu de Kiki, le liquide magique, pour rendre les joints plus serrés. Le backpack se nettoie quand même très bien. Mon gros problème, c'est peut-être les jambes ici. C'est laid ici, le manque de cover un peu. Donc, ouais. Sinon, on a la tête qui est sur un mini bras joint, donc elle peut monter, descendre, sur le côté, tourner. C'est pas beaucoup, mais c'est là. On a un swivel comme ça, rotation ici en haut du bicep, rotation en dessous du bicep. Ici, on a plus ou moins le coude, qui est la main dans le fond. Donc, ouais. Et rotation ici. Rotation à la taille, mais c'est un petit peu bloqué par le backpack. Les jambes peuvent faire la split. La jambe peut aller de l'avant comme ça. Peut pas vraiment aller de l'arrière à cause du backpack. Rotation en haut de la cuisse. Le genou plie beaucoup plus que 90 degrés. La cheville peut plier sans problème au bas. Et une petite rotation vers l'intérieur. Donc, voilà. Belle petite articulation. Vraiment superbe la figurine là. Comme je dis, vraiment la meilleure qui est de cette vague. Comparaison ici, on a Megatron, Beast Wars, on a Black Arachnia ici, et on a Scorponok. Donc voilà, les officiels de Hasbro. Ouais, très cool. Donc on peut maintenant passer à la transformation, et comme je dis, c'est très simple. Donc, transformation, tout d'abord, on enlève ses armes, si c'est pas déjà fait. Et ouais, on peut commencer par le backpack ici. Donc, le backpack, il est branché ici dans le haut. Donc, on tire ici, comme ça. On rabaisse, et en rabaissant, on fait pivoter tout le backpack et les hanches complètement de l'autre côté. Et rendu ici, on le fait brancher dans le torse, comme ça, dans les abdominaux. On prend la tête de l'araignée ici, on la fait poser par-dessus
l'araignée, la tête de Black Arachnia. Pourquoi je l'appelle tout le temps Black Arachnia? C'est Tarantula. Donc ensuite, on prend les bras, on les lève. On prend les bras, on les lève. Et on les met en dessous ici, comme ça. On fait pivoter les papates de l'araignée ici. Et on a un trou ici. Et on a un peg en dessous de la tête de l'araignée. Donc on branche. Et on a un autre peg ici sur le côté que l'on vient brancher. Donc on a un autre peg. Il est très difficile à voir. Là. Il est juste... on va bouger la patte ici. Il est juste là. Donc on fait juste l'insérer ici sur le côté. Voilà, c'est fait. Donc on a le devant de fait ici. Ensuite pour les jambes, on les lève complètement. On met les chevilles comme ça ici. Et là on a un peg en arrière de la cuisse qui va venir se brancher en arrière ici dans un des trous. Donc il faut venir brancher le trou comme ça. Et comme ça. Ensuite on a deux trous ici dans les pieds qui vont venir se brancher dans à l'intérieur de l'abdomen ici. Donc on a deux pegs. Donc c'est probablement le truc le plus difficile. C'est de l'aligner. Et voilà, un de fait. Donc on rebouge. Et voilà, c'est refait. Voilà, tout est branché. Donc on a l'araignée maintenant transformée. Donc il suffit qu'à placer les papates. Et voilà. Donc Black Arachnia. Non. Pourquoi Black Arachnia encore? Tarantula. Je me trompe tout le temps. Donc Tarantula complètement transformé. Et oui, il est vraiment superbe, j'adore. Il a vraiment le look animé. Comparé les autres, un petit peu comme si je prends par exemple Scorponok. Il ressemble pas du tout à ça, le scorpion dans le show. On a Black Arachnia, la vraie ici. Donc et ouais, voilà, on a les insectes ici. Donc je transformerai pas Megatron, c'est un dinosaure. Ça fit pas du tout avec les araignées là. Mais ouais, vraiment superbe, j'adore. Bon, le problème encore là, comme je dis, c'est les papates ici sont un petit peu louches. Ça tient pas vraiment le torse, on peut voir que ça frotte à terre. Parlant du dessous ici, on a du storage pour les armes. Donc si on prend ça ici, on a la tige ici au milieu qui va venir se brancher dans l'abdomen ici. Donc on amène ça ici. On branche. Voilà. C'est tient. Et on a un trou ici avec la vis que l'on peut venir brancher la scie. Comme ça. Ça tient pas super gros, mais bon, ça tient. Donc voilà, on a Tarantula, tout transformé et équipé. Donc ouais, vraiment superbe, elle est très belle. Pas tellement d'articulation autre que les papates qui bougent, mais c'est tout. On a peut-être les mains ici en avant qui peuvent pivoter. Et bon, comme je dis, ça tient pas énormément ça. Mais on peut lui mettre aussi dans la main. Voilà. Alors, ça tient beaucoup mieux. Donc ouais, c'est Tarantula. C'est vraiment la meilleure figurine de la vague de Legacy qu'on a eu là, récemment. Donc oui, je vous le recommande très fortement. Sur ce, j'ai pas rien d'autre à dire. Meilleure figurine de la vague. Superbe. Mode robot, impeccable. Mode tarentule, impeccable. Peut-être juste les papates qui sont un petit peu lousses, mais ça se règle facilement avec un petit peu de kiki. Alors, j'ai déjà ma bouteille de prête. Donc, sur ce, vous connaissez la chanson. Likez, subscribez, laissez un commentaire, blablabla. Moi, je vous remercie d'avoir écouté et on se revoit à la prochaine.